On y va, Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Bezrat Hashem, aujourd'hui, Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av, Abba Alinu Letova, on est déjà Rosh Chodesh. La Iloula de qui aujourd'hui? Aaron. Aaron à Cohen. La seule Iloula que quoi? La seule Iloula que quoi? Alors? Que Rosh Chodesh, peut-être? La seule Iloula qui est écrite dans la Torah, pour la date est donnée. Excellent, Hana. Excellent. Blénara, magnifique. La seule Iloula que le mois et le jour du mois est donné dans la Torah. Bravo, Shabbat Shalom, magnifique, Kol HaKavod. C'est un chidouche Hatsoum. Il n'y a pas écrit, mon cher Rabbeinu, je crois qu'il n'y a même pas écrit, il n'y a même pas écrit le mois de Hadar. C'est une dracha. Et à Myriam, il y a écrit, je crois, le mois de Nissan, mais il n'y a pas écrit le jour. Mais Moshe, mais Aaron, il y a écrit le jour et il y a écrit le mois. Tu vas me dire, c'est Pélé, hein, c'est quelque chose d'incroyable. Mais Rabotai, aujourd'hui, qu'on est Rosh Chodesh Av, la Iloula de Aaron, on doit chercher une chose. Oev Shalom, Verodef Shalom. Voilà. Aaron va ifku otokol bet Israël. Tout le monde l'a pleuré. Les hommes et les femmes, lama, parce qu'il faisait la paix. Tous les jours, il faisait la paix. C'était quoi son occupation à Aaron? C'était d'aller, de venir, de faire la paix. Donc, Rabotai, aujourd'hui, il n'y a pas plus grand jour dans l'année comme aujourd'hui pour faire la paix avec quelqu'un par le srout de Aaron à Cohen. Lama, c'est son jour à lui. Et Vemital Midav Shel Aaron, soit l'élève de Aaron à Cohen, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Ohev et Aberiot, ou Mekarivan la Torah. Son srout, il est là aujourd'hui à Aaron. Même les histoires, Rabota, écoutez bien, où tu es en embrouille avec quelqu'un de longue date, c'est aujourd'hui, tu peux les réparer très facilement. Lama, parce que Ishtabar chez Molahad, il y a le srout d'Aaron qui est présent. Maintenant, je pense, je n'ai pas vu ça écrit, hein, mais je pense qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a gâtés de venir et nous donner, il doit avoir beaucoup de réponses. La date, le jour est précis, parce qu'il n'y a pas plus grand que venir et faire le shalom. Il n'y a pas plus grand que venir et faire le shalom. Je ne sais pas si vous connaissez cette Gemara, c'est une des plus belles histoires du chasse. Rabbi Beroka, Ta'anit, page 22. La Gemara dit, Rabbi Beroka, il était dans le marché, Avashriach Beshuka de Beleft, dans le marché de Left. Il était avec Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui a dit, dis-moi, il y a quelqu'un dans ce marché qui a le Olam Haba? Il y a quelqu'un dans ce marché qui a le Gan Eden? Qu'est-ce qu'il lui répond, Eliyahu Hanavi? Non, personne. Vous vous rendez compte ça? Personne. Rien que j'arrête l'histoire ici. Mais il y a écrit Kol Israël Yeshtem Halek l'Olam Haba. Alors s'il y a écrit Kol Israël Yeshtem Halek l'Olam Haba, comment c'est possible qu'il lui dit non? Ça dépend du Chelek. Eh quoi, ça dépend du Halek, t'imagines? Tu vas au... Je ne sais pas si vous avez entendu parler... Pas tout de suite. Le rabbin Moshe Ateya, très bien. Ashrecha, réponse du Haït Yosef. Kol Israël Yeshtem Halek l'Olam Haba. Rabotai, mais après chacun avoir fait son tikkun, Eliyahu Hanavi, Tishmeu Tov, Rabotai, Eliyahu Hanavi, il veut Rabbi Beroka, il demande à Eliyahu, donne-moi quelqu'un qui mérite le Olam Haba maintenant, sans passer par le Geinam, sans tikkun. Ça veut dire même lui, même Rabbi Beroka? Mais Kaniré, je ne sais pas, je traduis la Gemara. Je traduis la Gemara. Rabbi Beroka Hosa. Avash Riach Beshuka de Beleft, Avash Riach Eliyahu Gabe, Amarle, It Behai Shuka Baralma de Ate, Amarle Lav. Il lui a dit non. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je continue l'histoire. Ta'anit, page 22. Rabbi Beroka, il est avec Eliyahu Hanavi. Il lui demande, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce marché qui est Ben Olam Haba directement? Il lui dit, Mika, il lui dit non. À la fin, ils arrivent 2 personnes. Tout le monde connaît cette histoire, elle est connue. Eliyahu Hanavi dit à Rabbi Beroka, ceux-là, ils sont Ben Olam Haba. Rahid Batre, il va courir derrière eux. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Il leur dit les mots de la Gemara, Inche Badou He Anan. On est des gens joyeux. Mais Vadehinan Atzive, on réjouit les tristes. Inami ou bien, Kad Avak, quand on voit 2 personnes, Deit Beu Tigra,
qu'il y a une dispute, tarhinan benehem, on se fatigue entre eux, ve'avdin beneayu shelama, et on fait entre eux le shalom. Vous entendez la Gemara? Est-ce que vous entendez la Gemara? Lorsque je vois deux personnes qui sont en dispute, je me fatigue de faire le shalom. Il dit cette personne qui met les tefilines, il dit pas qu'il met les tefilines. Il parle pas de Shabbat. Il parle pas de la base. Il parle de quoi? Il dit sur quoi j'ai le Olam Haba et sans passer par le Gehinam. C'est ça qui me choque. Sans passer par le Gehinam. Bisrout que j'ai la mida de Aaron à Cohen. Oev Shalom, Verodev Shalom. Oev et Aberiot ou Bekarvan la Torah. C'est quoi mon occupation de la journée? C'est d'aller voir des gens qui sont disputés, essayer de me battre pour faire la paix entre eux. Shtabar Shemo. Aujourd'hui, Rosh Chodesh Av, Yom Ilulato, chez la Aaron à Cohen. C'est la Ilula de qui encore aujourd'hui? Déjà, j'ai une question. Aaron. C'est la Ilula de qui encore, à part Aaron? J'ai entendu ce matin, Rav, j'ai pas le nom, mais Sagroun. Non, aussi, mais dans la Torah, dans la Torah. Ah. Aaron et Elazar, son fils. Aaron et Elazar. Ils sont les deux Rosh Chodesh Av. Hier, à Botaï, c'était Rashi et Rabbi Yochanan Hassandlar. La semaine prochaine, Yoran, qui on a la semaine prochaine? La Iloula la semaine prochaine. Le Harizal. Oh, le Harizal. Rabbeinu Hari, Rabbi Yitzhak Louri Ashkenazi la semaine prochaine. Ne se rend pas compte, cette période, elle est énorme, énorme, énorme. Ad Kedekar, qu'on dit Mishenir Nas Av Rabotai, le mois de Av, il rentre, mais Ma'atim Besimcha, on diminue la joie. Sachez une chose, que quand Bet Amikdash il va arriver, non seulement que ça sera une fête, mais Yudzaïn Betamuz, le Hidaïdi, ça sera Yom Tov Rishon. Tisha B'Av, ça sera le dernier jour de Yom Tov. Et les 3 semaines au milieu seront des jours de Chol HaMoed. Et ça sera tellement exceptionnel qu'en pensant à ça, on a tendance à quoi? À se réjouir. Donc on te dit quand le mois de Av il rentre, Philippe, calme-toi, c'est pas encore arrivé. Rabbi Israël Miroujine, il disait à ses Talmidim tous les jours de faire un Siyum Masechet. À partir du mois de Av, tous les jours, jusqu'à Tisha B'Av, faites Siyum Masechet. Comme ça, il relevait un peu cette période, le temps que Bet Amikdash il arrive. C'est Pélé Pélaot. On va commencer, Rabotai, je vous demande de vous accrocher. On diminue, mais on garde un peu de la simcha quand même. Exactement. C'est pour ça que je te dis, pour Mamash, diminuer, jamais tu verras, Maurice, Mevatlim Simcha. Ashkecha Yoran, c'est exactement ça. Le Rav, il fait ça tous les jours. C'est exactement ça. Jamais on annule la joie. Rien qu'on diminue la joie, mais on va essayer de réfléchir. Et avec le shiur d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem Itbarach, comprendre les raisons du Beth Amikdash Hasheni pour laquelle ils ont été détruits. Et comprendre pourquoi la Gemara, elle dit, chaque génération dans laquelle Beth Amikdash ne se reconstruit pas, c'est comme si qu'il a été détruit de nouveau. Alors on va étudier le Hurban Beth Amikdash Hasheni, qui a eu Rabotai le 9 Av. Après la destruction du temple, en quelle année a été détruit le premier temple? Le 9 Av, quelle année? Après la création du monde? Patrick? Alors, on est en 5782, je vous aide. Quelle année le Beth Amikdash premier a été détruit? Patrick, vas-y. Non, en 70, non, de l'ère commune, quoi. Ah, 70 de l'ère commune, ça fait combien? Non, mais il faut déduire 89 ans. Alors Philippe, où tu es? Eh bien, je suis là, il faut déduire 89 ans. Donc, en quelle année de la création du monde a été détruit le Beth Amikdash? Attends. Prenez votre cahier, votre stylo. Sandra, j'espère que tu as la feuille. Commence à noter. Ça vaut le coup d'arrêter la cuisine pour écrire. C'est l'histoire juive. Malheureusement, on nous dit les dates goy, on les connaît. Les dates juives, on ne va pas les connaître. En 3338. Non, 3000. Bon, après, c'est vrai qu'il y a une marloquette dans les. Mais c'est à 3338. Après la création du monde, le premier temple a été détruit. Après le premier temple, il y a eu quoi? Il y a eu la galoute. Qui a détruit le premier temple? Nebuchad
Netzar. Léahar, après que Nebuchadnezzar a détruit le premier temple, il a envoyé les Juifs dans quel exil? Dans quel endroit ils ont été exilés, les Juifs? Efogalou, En Perse. à Babel. Très bien. Ils ont tous été exilés de Babel, d'Eret Israël à Babel. Et de là-bas, ils sont partis à quelques pays. Eret Israël était vide et désert. Parce que vous savez que Eret Israël sans juifs, elle ne donne pas des fruits, elle ne donne pas de verdure, il n'y a rien. La terre d'Israël, si le Ham Israël ne met pas ses pieds dessus, elle n'a pas de vie. Mais Yehudim, peu de juifs qui sont restés après le Khurban Bet Amikdash ont essayé de rester en Israël, n'ont pas réussi. Eux aussi, ils sont partis en Égypte, eux. Après qu'il a été tué, Gedalia ben Ahikam, Rosh Hashanah, Gimel, Shin, Lamed, Tet. Galout Babel, l'exil de Babel a duré combien de temps? Entre le premier et le deuxième temple, combien de temps ça a duré? 70. 70 ans. Shivim Shana, excellent. Comme il dit le navire Miyakiko, Amar Hashem Lifne Melot les Babel, Shivim Shana Efkodetrem. 70 ans d'exil, je vais me rappeler de vous. Va Kimoti Alechem et Devari Atov. Les Hashiv Etrem El Amakom Azé, le navire dit, je vais vous ramener à cet endroit-là. Les Goïm se sont trompés dans cette prophétie. Le premier qui a calculé les 70 ans, c'est une Gemara magnifique, magnifique. Le premier qui a calculé ces 70 ans, comment il s'appelle? Et il s'est trompé. Ah là 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 là, comment il s'appelle ce monsieur, ce roi-là, qui a calculé 70 ans, qui a sorti l'équilibre du Beth Amikdash et qui est mort le soir même? J'espère que vous notez là, parce que sinon c'est un... C'était un roi bien ou gentil ou bien ou très méchant. Hiskiyahu? Non, Non, Hiskiyahu, c'est un sadique. Un roi goy, Balshazzar. Balshazzar, il avait les kélim du Beth Amikdash, Maurice, du premier temple. Il les a sortis après 70 ans. Balshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, il a compté 70 ans. Il a mal compté 70 ans. Hein. Il a compté 70 ans depuis que Nebuchadnezzar, Nabucodonosor a commencé à régner. Et comme ça, il a fait un michté. Le soir même, il a sorti les kélim du Beth Amikdash. Il a mis sur lui les habits du Kohen Gadol. Et il a dit, Rabotaï, 70 ans sont passés, la Géoula n'arrivera jamais. Eh bien, il s'est trompé. La nuit même, Daniel, il est venu. Il lui a dit, Ve'almare Shemaya Itromanta, tu t'es élevé sur Dieu. Ulman et dit, Beite Ativ Kodamach, et tu as emmené les ustensiles de sa maison. Tu n'as pas de pardon. Ce soir, tu vas mourir. Et le soir même, Balshazzar est mort. Le deuxième roi qui a essayé de faire ça, écoutez bien, Rabotaï, je ne veux pas lâcher les mots parce que j'ai très peur de me tromper. Après ce roi-là, Balshazzar, il est mort, ils ont régné Darius et Koresh. Après Koresh, il a permis aux Juifs de revenir dans la terre et de construire le Beth Amikdash. Des milliers de Juifs ont commencé à faire la Aliyah avec beaucoup de prophètes. Ils ont commencé le Beth Amikdash, mais à cause des Kouchim, la Malchinim, Belamini, Maltei Tikva, on a dû arrêter la construction du Beth Amikdash. Après le roi Koresh, qui a régné? Qui a régné après le roi Koresh? Hervé, c'est facile. On le connaît tous. Achashverosh, non? Achashverosh, Ashrecha. Et lui aussi, il a compté 70 ans, vous savez. Et il a sorti les kélim du Beth Amikdash. Quand est-ce qu'il a sorti les kélim du Beth Amikdash à Achashverosh? Au Michté. Et là, c'est qui est mort? Qui Hachem il a tué? Vashti. Vashti, c'est Pélé. Balshazzar, il sort les kélim du Beth Amikdash. Qui est mort? Balshazzar. Ahashverosh, il a sorti les kélim du Beth Amikdash. C'est Vashti qui est morte. Alors, rien que Rabotaï, une seconde, avant qu'on détaille ça, parce que c'est un Ben Ishraï, une merveille, le miel à côté, il est amer.
Sachez-le, le miel à côté, il est amer. Quelle histoire. Donc, on a Nebuchadnezzar qui a détruit le premier temple. En quelle année il a été détruit le premier temple? On va voir s'il y a quelqu'un qui est avec moi. 1338. Oh, quelle merveille. 3338. Par quel roi? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Magnifique. Après, les Juifs sont partis, ont été exilés à 70 Babel. ans. 70 ans à Babel. Qui est le premier roi qui a compté Tsemach les 70 ans? Koresh, Koresh. Non, 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 non. Qui est Quoi, le qui a premier? construit le Beth Amikdash? Non, qui a compté les 70 ans et qui a sorti les kélim du Beth Amikdash et qui est mort? Tchatcha. Bachtar. Balchatzar. Balchatzar, Très bien, c'est Balchatzar. Daniel qui est venu, qui lui a dit tu es Hayav Mita. Excellent. Après Balchatzar, qui a régné? Achashverosh. Non, Darius. Darius. Darius et Koresh. Excellent. Après leur règne, si ma mémoire est bonne, ils ont régné que 5 ans. Après, qui a régné? Achashverosh. Ahashverosh, il a régné. Maintenant, écoutez bien. Il y a écrit, dans Ahashverosh, on va ouvrir une petite parenthèse merveilleuse. Il y a écrit Bishnat Shalosh Lemolcho, Vayi Bime Ahashverosh, ou Ahashverosh, Amolech Mehodu Ve'ad Kush, Sheva, Ve'esrimu Me'a Medina, Bayami Mahem Keshevet, Hamelech Ahashverosh. Il venait de régner, hein. Et c'est écrit Bishnat Shalosh Lemolcho. Quoi? Il vient de régner et c'est la 3e année. Ils disent les Mefarshim, la Gemara dans Masechet, Megillah, page 11b. Les 3 premières années de règne d'Ahashverosh, il avait un stress terrible. Parce que selon ses calculs, il manquait encore 3 ans, 2 ans. Et quand il a passé Hervé les 2 ans de règne, à la 3e année, Ahashverosh, il était heureux. Il a dit, ça y est, c'est sûr que les 70 ans sont arrivés. Il n'y aura pas de problème. Il a fait le Mishté. Dans le Mishté, il y a écrit, il a mis sur lui les kélim du Kohen Gadol. Vous imaginez qu'il a demandé à Vashti de venir sans habit. Et lui avec les kélim du Beth Amikdash. Imaginez-vous le hilou, Hachem qu'il y a. Hachem Irachem, quelle débauche il y avait dans ce Mishté. Ce n'est pas le sujet maintenant. On est encore loin de Pourim, on ne va pas rentrer dedans. Et lui avec les kélim du Beth Amikdash. Et avec quoi il servait le vin? Il servait le vin dans quel kélim? Dans des verres du Beth Amikdash. Dans des verres avec lesquels on prenait le sang. Dans des verres avec lesquels on faisait la zrika du Kohen Gadol, du dam, du Beth Amikdash, du Korban. Il a mis son vin dans le Mishté. Akadosh Baruch Hu, il est arrivé, il a mis le Satan, il a embrouillé, et là, qui est mort? C'est incroyable, Vashti. J'aimerais bien savoir qui a la réponse. Pourquoi est-ce que Balchatzar, Maurice, il a sorti les kélim du Beth Amikdash? Il est mort, lui? Et Ahashverosh, il sort les kélim du Beth Amikdash, Vashti, elle meurt. Pourquoi cette différence? Je pense que Vashti, c'est la fille de Balthazar. Ashrecha, Ashrecha. Hervé Bémet, Bienara, tu peux rentrer à la yeshiva sans mifran, de loin. Vashti, regardez ce qu'il dit, c'est la fille de Balchatzar. Et de qui Ahashverosh il a essayé de recopier? Il a essayé de recopier Balchatzar. Donc, qui a été puni? Le fruit de l'action de Balchatzar. Et le fruit de Balchatzar, c'est Vashti. Il a fait mes hôtes. Alors, je passe. Ahashverosh, Rabotai, lui aussi s'est trompé, bien sûr. Donc, lui aussi s'est trompé. Et il a compté 70 ans à partir de l'exil. Alors que ce n'était pas ces 70 ans. Il manquait encore, si ma mémoire est bonne, 2 ans. En année 3408, on a construit le 2e temple. Bidjouk, 70 ans après la destruction du 1er temple. Là, combien de temps ils ont pris pour construire le 2e temple? Combien de temps? Elle a duré, Yoran, Ayakar, combien de temps t'as attendu? Combien de temps ça a pris pour construire le 2e temple? 5 ans. 5 ans ça a pris pour construire le 2e temple. Après la construction du 2e temple, il est monté de Babel à Ezra à Sofer. À Ezra, et écoute bien ce hidouche, avec des Kohanim et des Lévim.
Rabotai, est-ce qu'ils ont voulu monter pour le deuxième temple? Est-ce que de Babel, tout le monde a accepté de monter? Est-ce que tout le monde a voulu monter de Babel? Non. Sur 24 gardes, 24 groupes, combien de groupes ont accepté de monter avec Ezra à Sopher? Combien de groupes ont accepté? C'est énorme parce que quand on parle de Aliyah, quand on parle d'Eret Israël, ça fait trembler quand tu lis cette histoire de Ezra. Ezra, il est là, il dit aux gens, venez, on a reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Alors c'est vrai, il n'y avait pas les miracles qu'il y avait au premier. C'était pas la folie. Il y avait un roi Goy. On était sous emprise Goy. Il n'y avait pas les Nissim comme Yoshua Binoun. Les gens, ils étaient froids. Ils ne voulaient pas monter. Vous savez que Ezra les a maudits. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il a fait Ezra à Sopher avec ceux qui n'ont pas voulu monter. Mais de 24 groupes, il est resté que 4 groupes. Il est resté que 4 groupes qui sont venus au Beth Amikdash. Est-ce que vous vous rendez compte? Et là, Ezra Sopher, il leur a dit, vous savez que les 24 Mishmarot font des agralotes et chacun tire au sort une semaine. Chacun tire au sort son chélek. Il a dit, Rabotai, vous allez tirer 6 fois. Et chacun a pris 6 fois 4, 24. Et ils ont dit, maintenant, je fais une condition, Ezra Sopher, il a dit, que même si le chef des gardes du premier temple décide de monter en Israël, on ne repoussera jamais le juif simple qui a décidé de venir et de monter dans le deuxième temple. Afilou Yehoyariv, qui était le chef des gardes dans le premier temple, décide de faire la Aliyah, on ne repoussera pas le simple qui a décidé de monter avec Ezra à Sopher. À la Sibote, maintenant on peut commencer le cours. Sur les raisons pour lesquelles le premier temple a été détruit. C'est quoi les raisons pour lesquelles le premier temple a été détruit? Ethan, Maasibot. C'est quoi les 3 raisons? Bechavot, dis-les-nous Hervé. Shlichut Damim. Bravo, le meurtre. Après, il y a quoi? Les relations. Très bien. Gilou Yarayot, et quoi? Et Shvichut. Et Avodazara. Avodazara, oui. L'idolâtrie. Ça, c'est la raison du premier temple. Les 6 bottes du premier temple, on a appris déjà. C'est connu. Avodazara, Gilou Yarayot, Shvichut Damim. Écoutez bien. La Siba, par contre, du deuxième temple, nos sages nous apprennent dans Masechet Yoma, page 9b. Migdash, Sheni, le deuxième temple, chez Ayuoskim, Batora, Oba Mitzvot, ou Bigminut Hasadim, où il y avait la Torah, les Mitzvot et le Chesed, Mipne Maharav. Pourquoi est-ce qu'il a été détruit? Réponse de l'Agmara, Mipne Shaitabo, Sinat Hinam, parce qu'il y avait la haine gratuite. Les Lametra, ça vient t'apprendre, chez Shkula, Sinat Hinam, que la haine gratuite est au même niveau que Avodazara, Gilou Yarayot, Shvichut Damim. Ça veut dire qu'à l'époque du deuxième temple, écoutez bien, c'était des érudits. Ils étudiaient la Torah du matin au soir. Le Beth Midrash était plein. Il y avait du Chesed, il y avait des Gmar, il y avait de partout de la Torah. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de la Sinatrinam. Il y avait de la Sinatrinam. Ma Zéomer que Sinatrinam, elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente aux 3 avérotes ensemble. Avodazara, Gilou Yarayot, Shvichut Damim, et au niveau de Sinatrinam. Maintenant, on peut rentrer. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Est-ce qu'on est clair? Oui. Ah, on peut avancer? Combien de Kohanim il y a eu au premier temple? Combien de Kohanim Shimshu Bebet Mikdash Arishon? Combien? 7. Non. Kama Kohanim Shimshu Bebet Mikdash Arishon. Si quelqu'un est un ouvre la Gemara de Yoma, d'Aftet Amoudbet, je ne l'ai pas maintenant, mais il me semble ou 18 ou 12. Mais il faut que je revoie dans les mots. Je pense que c'est 18. 18, si ma mémoire est bonne. Je vous demande d'aller vérifier. Je crois que c'est 18. Celui qui a un chasse à côté de lui, s'il vous plaît,
qui me rendent service, qui ouvrent Bezrat Hashem. La Gemara, elle dit, Bet Amikdash Harishon, il a duré 410 ans. Et il y a eu uniquement 18 Kohanim. Et il y a une version, il me semble, qui dit 12 Kohanim. Dans le deuxième temple, 420 ans. Combien de Kohanim? Plus de 300 Kohanim. Et dans les 420, il fallait enlever les 80 de Yohanan Kohen Gadol. Il fallait enlever les 40 de quoi? De Shimon HaTzadik. Ça veut dire que la Gemara, elle dit, chaque Kohen au deuxième temple ne finissait pas l'année. Alma. La Gemara, c'est Yoma. La page, c'est 9b, Daftet Amoudbet. À Botaï, au deuxième Beth Amikdash, il y avait Sinatrinam. Et là, on va rentrer dans l'histoire la plus connue du deuxième Beth Amikdash. Mais il faut rentrer tous les ans. Et tous les ans, il faut Bezrat Hashem Belineder apprendre un chidouche. Et bémettre que ça fait trembler, que si on répète cette histoire tous les ans, c'est qu'on n'a pas réparé encore la Sinatrinam. La Gemara, elle dit, sur quoi est-ce que Beth Amikdash il a été détruit? Elle emmène la goutte qui a fait déborder le vase, c'est Kamtsa et Bar Kamtsa. Il y avait un juif que son ami c'était Kamtsa. Et son ennemi Rabotai c'était Bar Kamtsa. Un jour le juif, on ne sait pas comment il s'appelle. Et c'est incroyable, je vous ai dit la question l'année dernière. Comment est-ce possible qu'on peut accuser Kamtsa et Bar Kamtsa? Et on ne peut pas accuser ce juif-là qui a fait sortir Bar Kamtsa devant tout le monde. Ce juif-là qui a fait sortir Bar Kamtsa devant tout le monde, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. On ne sait même pas c'est qui. On ne sait même pas c'est qui. Alors qu'on verra, qu'est-ce qu'il a fait à Bar Kamtsa? On sait tous que ce juif-là, il a fait un jour une grande séouda. Il a invité Kamtsa. Le chaliar, il s'est trompé. Au lieu de partir inviter Kamtsa, il est parti inviter Bar Kamtsa. Bar Kamtsa était persuadé que puisqu'il m'a invité, c'est qu'il veut faire le shalom avec moi. Il est venu très heureux. Bar Kamtsa, il s'est assis. Quand ce juif a fait le tour de ses invités, il a vu Bar Kamtsa, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Regardez les mots de la Gemara. Mata osekan, pouk, koum. D'abord, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi, Vetsé. Lève-toi et sors de là. Il lui a dit, je t'en supplie, puisque je suis là, Animit Bayesh de sortir devant tout le monde. Laisse-moi payer le repas et laisse-moi partir à la fin comme tout le monde. Il lui a dit non, sors. Il lui a dit, je te propose de payer la moitié de tous tes invités. Il lui a dit, je ne veux pas, sors de là. Il lui a dit, je te propose de payer tous les invités, la totalité de toute la fête. Il lui a dit, je te déteste, comme ça. Il lui a dit, tu sais très bien que je te déteste, sors de là. Il s'est levé, il est sorti. Rabotaï, un point le plus important de l'histoire. Qu'est-ce qu'il a marqué à ce bar comme ça? Qu'est-ce qu'il a marqué? Qu'est-ce qui lui a fait le plus de peine? Et le rabbinim n'ont rien dit. Incroyable. Tu sais que c'est ça? C'est ça? Qu'est-ce qui lui a fait le plus de peine? Non, l'histoire, Aaron, c'est pas entre Kamtsa et Bar Kamtsa. C'est entre un monsieur qui, au lieu d'inviter Kamtsa, il a invité Bar Kamtsa. Ce type-là, ce type, j'aimerais bien voir c'est qui, je ne sais pas, Rabotaï. Si quelqu'un il peut m'aider, Bémet, Agnès Mahmeod, je ne sais pas c'est qui. Anilo Yedea, c'est qui a fait la fête? Il n'a pas écrit son nom. On parle de Kamtsa et Bar Kamtsa, c'est pas Kamtsa et Bar Kamtsa. Kamtsa, le pauvre, il n'est même pas dans l'histoire, lui. Lui, Birkala, il n'a même pas été au mariage. C'est vrai que c'est Pélé, comment on peut haïr comme ça un autre homme. Et tu renforces la question, Yoram. Comment on peut haïr comme ça un autre homme? Et c'est qui ce bonhomme? C'est qui ce bonhomme qui a enlevé Bar Kamtsa devant tout le monde? Demandez la question, donnez-moi une réponse. C'est qui ce bonhomme qui a sorti Bar Kamtsa devant tout le monde? Qu'on le connaisse. Parce que c'est lui qui a détruit le Beth Amikdash, Tichora. C'est lui. Est-ce que par hasard, je ne sais pas, c'est une idée, est-ce que ce n'est pas Bar Kamtsa lui-même, et comme on n'ose pas le dire, on le fait passer pour celui qui a subi? Peut-être, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Qu'on dit un homme qui aimait Kamtsa, les mots de la Gemara, et qui détestait Bar Kamtsa. On ne dit pas c'est qui cet homme. Et le pire de tout, c'est quoi? Je ne comprends pas. Hasbe Shalom, je mets rien en question. Mais le pire, pour moi, que je ne comprends pas, c'est que on dit sur Kamtsa et Bar Kamtsa, le Beth Amikdash, il a été détruit.
Kamsa, d'abord, il n'a rien fait. L'homme qui a dégagé Bar Kamsa, il a tout fait. L'homme qui a dégagé Bar Kamsa, on n'en sait pas c'est qui. Et Kamsa, on lui met tout sur la tête. Je ne sais pas, je n'arrive, Anilo Mevin. Behemet Anilo Mevin. Anilo Mevin, celui qui peut m'éclaircir, Ani Esmach Meod. Je serais très joyeux de comprendre un jour cette histoire comme il faut. Mais on la répète tous les ans. Et on voit que la Sinatrinam n'est pas réparée. Il lui dit dégage. Il sort Bar Kamsa, la tête baissée. Et il dit ça. Si les Chacham, ils m'étaient assis à cette fête, je ne sais pas c'est quoi, si c'est un mariage, une bar mitzvah, l'homme chané. Si les Chacham, ils m'étaient assis là et ils n'ont rien dit, c'est qu'ils sont contents que je me fasse humilier en public. C'est qu'ils sont heureux. Rabotaï, regardez. Regardez l'importance que ça a quand tu es assis à un mariage et tu dis rien à quelque chose. Quand tu es assis à table de Shabbat et des fois il y a quelque chose qui se passe et tu dis rien. Regardez ce qui peut se passer. Tu étais assis, tu n'as rien dit. Alors qu'est-ce qu'il est parti faire bar comme ça? Qui peut me dire qu'est-ce qu'il est parti faire bar comme ça? Il est allé voir le Romain. Oh là là. Pour un sacrifice pour le Corban, il leur a dit. Non, d'abord, qu'est-ce qu'il est parti dire à César? Première phrase qu'il est parti dire à César. Qu'est-ce qu'il est parti dire à César, à Botaï? Les mots de Bar Kamsa à César. Je ne veux pas bouger des mots. Qu'est-ce qu'il est parti dire à César? Il n'a pas dit que les Juifs ils préparaient quelque chose contre lui. Exactement. Il a dit les Juifs se sont rebellés contre toi. Les Juifs se sont rebellés contre toi. Tout de suite, il a dit quoi? Les Juifs se sont rebellés contre moi. Donne-moi une preuve que les Juifs se sont rebellés contre moi. Il a dit, vas-y leur donner un korban. Tu verras qu'ils ne l'accepteront pas. Le voyage entre Jérusalem et Rome, ça prenait du temps, Rabotaï. Il est parti jusqu'à Rome, comme ça. Regardez la haine, la vengeance qu'il voulait faire. Regardez comme elle était grande. Il est parti jusqu'à Rome. Il a pris un agneau. Dans la route, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fendu les lèvres ou il lui a fendu la paupière des yeux. C'est un endroit que pour les goïms, c'est pas un moum, et pour les juifs, c'est un moum. Il est parti avec ce sacrifice au temple. On accepte un sacrifice d'un non-juif au temple? Oui ou non? Oui. Oui, sans aucun problème. Sans aucun problème. Shlomo HaMelech, il a dit. Même les tfilotes des goïms qui viennent prier au kotel, au Beth Amikdash, on accepte cette tfilote. Il a même prié à Hachem, je t'en supplie, que la prière du non-juif soit acceptée avant la prière du juif. Parce que le non-juif, s'il ne va pas être exaucé, il va dire directement, il va remettre en question, alors que le juif, non. Alors ils ont dit, mais il a un moum, le korban. Alors ils ne savaient pas quoi faire. Il y a des chachamim qui ont dit, viens, on l'approche. Il y a des chachamim qui ont dit, non, on ne l'approche pas. Il a commencé à avoir une discussion. Finalement, il n'a pas été approché. Il est retourné jusqu'à Rome. En disant quoi? En disant, ils te détestent, ils n'ont pas approché ton sacrifice. Et c'est là où le Beth Amikdash, il a commencé à se détruire. C'est le point, Rabotaï, où le Beth Amikdash, il a commencé à se détruire. À cause de quoi? À cause de Sinat Rinam. La haine gratuite. Il n'y a pas pire que Sinat Rinam. Il dit, Hafetz Chaim, chaque génération où le deuxième temple ne revient pas, c'est qu'on a encore de la haine gratuite parmi nous. C'est qu'on a encore de la haine gratuite parmi nous. Si le Beth Amikdash n'est pas là cette année, c'est qu'on n'a pas réparé la haine gratuite. Chaque Tisha B'Av qui passe, et Beth Amikdash, c'est des choses les plus simples. Ce que je dis, Rabotaï, c'est le plus simple des plus simples. Il n'y a ni secret, ni sodot, ni Kabbalah, ni rien. Le pshat du pshat, du pshat, du pshat. Chaque génération, on ne va pas. On n'enlace pas notre frère dans la rue. On ne lui dit pas combien je t'aime. Ahavat Rinam, pour rien d'autre. Pour aucune raison. Il n'y a pas parce que tu me rends service. C'est pas parce que j'ai un intérêt. Non, je t'aime, tout simplement. Ani Oev, Ahavat Rinam, l'amour qu'il faut qu'on ait envers chacun d'entre nous. C'est que quoi? C'est que Beth Amikdash, il n'est pas arrivé, c'est qu'il n'y a pas ça encore de réparer. Et vous vous êtes rendu compte que quand est-ce qu'on commence à s'endeuiller sur Jérusalem? Rosh Chodesh Av. Les 3 semaines. Rosh Chodesh Av, on a dit la Iloula de qui? De Aaron à Cohen.
Aaron à Cohen, Oev Shalom, Vérodev Shalom, il vient te dire, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu commences à t'endeuiller sur le temple? Parce que tu n'as pas fait comme Aaron. C'est lié. Tu sais que si tu faisais comme Aaron à Cohen, il n'y aurait pas eu de Hurban Bet Amikdash. Si on avait les midotes de Aaron à Cohen, il n'y aurait pas eu de destruction du temple. Il y a eu la destruction du temple parce qu'on a lâché Aaron à Cohen. Voilà. Aaron à Cohen, Bet Amikdash, destruction, tout est lié. Tout est dans ces 9 jours. Si on est là, on tient les midotes d'Aaron. Ohev Shalom, Vérodev Shalom. Ohev et Aberiot ou Bekarevan la Torah. On n'aurait pas eu de Sheilot. On n'aurait pas eu de Hurban. On n'aurait pas eu de Sinatrinam, on aurait tout réparé. Je continue, Rabotai, il nous reste encore quelques minutes. Le Kessar, on continuera Bezrat Hashem, Bélinéder dimanche, bien sûr, mais il nous reste encore quelques minutes. Le Kessar, qui il envoie César pour détruire le temple? Dès qu'il entend que les Juifs se sont rebellés, à cause de Bar Kamsa, qui est venu, qui a emmené le Korban, il a dit voilà, ils ne l'ont pas approché. Qui l'emmène directement pour détruire le Beth Amikdash? Qui l'emmène? C'est pas Sanrid? Non. Alors, à Beauté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ou pas? Le premier Romain qui va détruire le Beth Amikdash, comment il s'appelle? Le deuxième, hein? Titus, non? Non, pas Titus. Titus, c'est le troisième. Je vous ai aidé déjà. Alors? Tout le monde peut participer. Mais vous Aradan? Non. Qui est le premier qui va pour détruire le Beth Amikdash envoyé de César? Adrien, non. Je laisse, j'attends. Monsieur Attali, c'est qui le premier? Laurent Ayakar, c'est qui le premier que César il envoie pour détruire le Beth Amikdash? Je vous donne un indice. Il s'est converti. Quelle est la question, Rabbi Meir? Oh, ça y est, j'ai reçu la réponse. Qui est le premier qui est parti pour détruire le Beth Amikdash Tzemach? Qui est le premier qui est parti pour détruire le Beth Amikdash? Je crois que c'est Néborazadam. Hein? Néron Kessar. Ah. Néron Kessar est le premier qui est parti détruire le Beth Amikdash. Alors écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles, c'est énorme. Néron, il vient avec son armée pour détruire Yerushalayim. Ça a pris des mois et des mois tout ça. Il a siégé sur Jérusalem. Mais à la fin, il a décidé de quoi? D'écrire son testament et de s'enfuir. Pourquoi? Parce qu'il est parti, il a jeté une flèche, elle est tombée vers le Kivoun de Jérusalem. Il a jeté une autre flèche, de notre côté, elle est tombée vers Jérusalem. Il a tombé une flèche derrière, elle est tombée vers Jérusalem. Il a dit, oulala, je sens qu'Hachem, il veut détruire le temple. Hachem, il a envie de détruire le temple. Et qu'est-ce qu'il a utilisé comme mot? Écoutez bien, Rabotai, la profondeur des ennemis du peuple juif. Comment ils connaissaient Hachem? Il a dit, je sens qu'Hachem, il veut détruire le temple. Et après, il veut me détruire à moi que j'ai détruit le temple. Il est dit la Gemara et il veut s'essuyer les mains par moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé un jeune enfant. Je vais vous lire les mots parce que c'est trop beau. Il a attrapé un jeune enfant qui sortait du Talmud Torah. Il lui a dit, quel pasouk tu as étudié aujourd'hui? Il lui a dit, j'ai étudié le pasouk. Venatati et nikmati be'edom beyad ami Israël. Je vais donner ma vengeance dans Edom par la main du Ham Israël. Ça veut dire, je vais venir et je vais punir mes enfants par Edom pour après tuer Edom. Il a compris que c'était lui. Il s'est enfui. Il s'est converti. Qui est sorti de lui? C'est facile. Jérémie, qui est sorti de Néron Kessar? Ah, c'est trop facile. David Ameller? Non. Un Tana de l'Agmara. Ah, parce qu'il s'est converti. Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, ouais. C'est avec ses flèches aussi qu'il a senti Nachon. Emet. C'est quoi le surnom de Rabbi Meir Baal HaNes? Chetz, non? Chetz. Voilà, j'ai une réponse. Il dit que Bar Kamsa, il faut que tu nous envoies ce chiour. Bémet, j'ai envie d'écouter. Comment il s'appelle? De ça, on voit comment que les Goïms, ils avaient le respect pour le temple.
Mais il savait que Incroyable, c'est tout ça le le temps, chidouche, c'est ça le chidouche. il est protégé aussi. Tout le monde tremblait d'Hachem, tout le monde tremblait d'Hachem, même les plus grands ennemis tremblaient d'Hachem. Rabotai, il est appelé Acherim. Rabbi Meir, dans la Gemara, il est appelé Acherim. Celui qui veut voir Masechet Orayot, page 13b, on appelle dans tout le chasse Acherim Rabbi Meir Balanes. Et j'adore ce chidouche. Il est merveilleux. Quand Yaakov Avinu, il s'est approché de Esav, c'est écrit Vaïra Yaakov Beod Vayetzerlo. Rashi dit Vaïra, il a eu peur d'être tué. Vayetzerlo, il a eu peur chez Mayaharog et Acherim. Il a eu peur de tuer les autres. Alors, on a expliqué, je me rappelle, dans un des parachiotes, Baruch Hashem, il a eu peur, Yaakov Avinu, de tuer Rabbi Meir Baalanes. Parce qu'il a dit, si je tue Esav, je vais tuer Néron Kessar. Si je tue Néron Kessar, je tue Rabbi Meir Baalanes. Yaakov, il a tremblé de Esav à cause de ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la puissance du Hidouche. Néron, il s'est enfui, Rabotai. Il est venu à sa place. Qui il est venu à sa place? Aspasianus. Aspasianus Kessar. Je vais m'arrêter là, parce qu'on a encore Aspasianus, on a encore Titus, et on a appris la profondeur de ce qu'il a fait Titus. Comment est-ce que le corps d'un homme, comme il dit le rabbi de Lubavitch, est un Beth Amikdash? Et quel rapport avec la faute de Titus et le Beth Amikdash? Mais avant de terminer, Ishtabar Shemolahad, une sikha énorme. C'est vrai, c'est énorme ce qu'il dit le rabbi sur Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham. Nous, on pense que le Beth Amikdash, c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le corps humain. Le Beth Amikdash, c'est un homme. Un homme, le Beth Amikdash. Le Kodesh HaKodashim, c'est le cerveau. Mais avant de terminer, puisque la paracha, c'est Massaé, on est obligé de dire quelque chose sur la paracha, Be'ezrat Hashem Itbarach. Combien est-ce qu'ils ont campé le Ham Israël? Combien de Massaot ils ont fait dans cette paracha? 42. 42 à Shrecha. C'est quoi ce chiffre 42? Ça vous dit quelque chose, 42? C'est le nom d'Hachem. C'est un des noms d'Hachem. Oh, mais aussi 42 quoi? Oui, Oran, 42. Non, j'ai dit 2 fois Yad, moi, j'ai dit. Yad et Yad, 14 et 14. Non, pardon. Yad, non, 42, c'est vrai qu'il y a un Shem Kodesh d'Hachem qui fait 42 lettres. Mais vous savez, Et un Abekor. il y a 42 lignes dans le Sefer Torah. 42 lignes dans le Sefer Torah. Et les Louchot, ils sont descendus avec 42 lignes. Kacha Omer HaMidrash. Alors tout le monde se demande la question, ça sert à quoi tous ces Massaot? Je ne sais pas si vous avez lu le début de la paracha, Vaïsrou, Vayahanu, Vaïsrou, Vayahanu, Vaïsrou, Vayahanu. Ils ont voyagé, ils ont campé, ils ont voyagé, ils ont campé. Et derrière chaque Mahané, il y a quelque chose. Derrière chaque endroit où ils ont campé, il y a un secret. Il y a une sikha énorme du rabbi de Lubavitch sur ça aussi. Mais c'est archi connu. C'est pas Stam, Vaïsrou, Vayahanu, Vaïsrou, Vayahanu. Et derrière chaque chose, il y a des fois des remontrances. Il y a des avérotes. Et le pic des avérotes, c'est Vayahanu Beritma. Ritma, c'est quoi? C'est les braises. C'est le Lachon Hara des explorateurs. Dans ces Mahanot, on rappelle tous les fautes du Ham Israël. Chaque chose qu'ils ont fait, ils se sont rassemblés contre Moshe et Aaron. Allez, on en a marre de la manne. C'est quoi Alouche? C'est pas la famille Alouche. Louchi va assis ou got. Louchi va assis ou got, ça parle de la manne. Derrière chaque chose, il y a une faute. Les Mefarshim demandent la question à Rav Rosenblum, il a parlé de ça, une merveille de Chidouche. Je ne comprends pas. Si c'est toutes les fautes, ça sert à quoi de me dire tout ce qu'ils ont campé, si c'est pour me rappeler toutes leurs fautes par des noms d'endroits? Oui, monsieur. Réponse, on est Rosh Chodesh Av. Av, c'est Raché Tevot Elul Ba. On est en train de s'approcher de quoi? Du mois de la Tchouva. On est déjà projeté dans quoi? Dans la Tchouva. Puisque le Ham Israël a fait Tchouva, on écrit toutes les fautes, parce que toutes les fautes, quand on fait tchouva par amour, se transforment en mitzvot. Toutes les fautes, Rabotai, toutes les massaot, se sont transformées en mitzvot. C'est comme si qu'un Baal tchouva, il raconte tout ce qu'il a fait. Toutes les fois où il est sorti Shabbat, mais je lui dis, mais tais-toi!
Non, ne te tais pas. Parce que maintenant, j'ai fait tchouva par amour. Et puisque j'ai fait tchouva par amour, Hachem, il veut que ces 42 massaot de Averot se transforment en 42 lignes du Sefer Torah. Lama, ils ont tout inversé de mal en bien. Mais maintenant, dernière chose, énorme, encore plus grand que ça. Regardez comme c'est beau, Bémet, je peux rester là jusqu'à l'entrée de Shabbat sur ce chidouche. Je l'ai appris de Rav Biderman il y a 1h30 de ça. Il dit, Vaïrtov Moshe et Motsaehem les Masraehem al pi Hashem. Moshe, il a écrit ce qu'ils ont eu et leur massa selon la bouche d'Hachem. Il dit souvent, on a l'habitude de dire, Hervé, ils sont arrivés à Mara et là-bas, il n'y avait pas d'eau. Ils sont arrivés à Elim, il y avait de l'eau. Donc, comme on est parti dans tel endroit, il n'y avait pas d'eau. Comme on est parti dans tel endroit, il y avait de l'eau. Comme ça, je dis, j'ai pris telle route, tu as pris le tunnel Prado-Carénage, et là-bas, il y a eu un policier, il t'a mis un PV. Si tu n'avais pas pris le tunnel, il n'y aurait pas eu de PV. On connaît toutes ces discussions. J'ai pris cette route, il y a eu ça. Il a dit non, pas du tout. Vaïrtov Moshe et Motsaehem les Masraehem. Regardez la profondeur du ridouche. Moshe, il a écrit tout ce qui devait leur arriver. Les Masraehem, c'est pour ça qu'ils ont voyagé al pi Hashem, selon la bouche d'Hachem. Comme ils ne devaient pas avoir d'eau, alors ils sont arrivés dans tel endroit. C'est faux de dire il n'y a pas eu d'eau parce que j'étais là. Non, je ne méritais pas d'eau, donc je suis parti là. Ça veut dire que l'endroit où j'étais, c'est qu'une raison pour la chose que j'ai eue dans cet endroit. Et c'est ça, Rabotai al pi Hashem. Sachez une chose, tous les endroits dans lesquels on va dans le monde, c'est décrété par le bon Dieu. Même si, Laurent, écoute bien, tu te trompes de route et tu as pris une route que tu ne voulais pas prendre, al pi Hashem. Et si là-bas, il se passe quelque chose, c'est Hachem qui t'a emmené parce que tu devais avoir cette chose-là. Même averti, pas averti, l'homme chané, rabotaille, nos pieds, ils nous emmènent l'endroit où on doit y aller. C'est Ishtabach chez Molahad, mais qu'est-ce que c'est beau. Les Motsaehem, les Masraehem. Ça veut dire puisque tu devais être là-bas. Des fois même des avérotes, c'est une autre soubia. Parce que c'est écrit comment dans ma sécrète? Connais Hachem dans tous tes chemins. Et la Gemara dit quoi? Il faut connaître Hachem même dans les chemins de Averot. Oui, il faut connaître Hachem même dans les chemins de Averot. Ça veut dire où tu dois te trouver. C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit. Et il faut arrêter avec ces bêtises-là. J'ai pris cette route, j'ai eu un PV. Ch'touillotte. C'est des ch'touillottes. Le PV, tu devais l'avoir. Et comme tu devais l'avoir le PV, alors tu as pris cette route. Comment tu le dans les mots, comment t'expliques? Mais je sais pas comment Vaïrtov Moshe et Motsaehem les Masraehem. Al pi Hashem. Et après, on te dit Ve'ele Masraehem, les Motsaehem. C'est quoi cette répétition? Motsaehem, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont eu. Les Masraehem, c'est quoi? C'est le voyage. Normalement, moi, je dis j'ai voyagé, donc j'ai eu ça. Non, tu devais avoir ça, donc tu as voyagé. Il a fait. Incroyable, mais c'est incroyable. Toutes nos bêtises qu'on dit tous les jours. J'ai pris tel avion. Donc, dans l'avion, j'ai pas eu ça et ça. Mais c'est des bêtises. Tu ne devais pas avoir ça. Donc, tu as pris tel avion. C'est tout. Des gens, ils ont dit, cette personne, elle a fait ça. Donc, non. Le résultat, il est avant l'endroit où tu as été. Yezakenu Hashem Rabotai. Qu'on connaisse Akadosh Baruch Hu de partout. Qu'on sache qu'on sait une chose, que chaque endroit où on va, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous emmène. Et nos pieds, ils nous emmènent là où on doit y aller. Là où on doit y aller, nos pieds, ils nous emmènent. Et Bezrat Hashem Idbarach chez Niskele Itrazek dans Ahavat Trinam pour réparer Sinat Trinam et que le srout de Aaron nous emmène à Ahavat Trinam et la Ahavat Trinam nous emmènera tout seul le Beth Amikdash. Shabbat Shalom Mevorach. Amen.